OK, pour la leçon 5.3, résoudre des systèmes d'équations par élimination. Alors, c'est possible d'éliminer une des variables dans un système d'équations. Lorsque les coefficients dans les deux équations sont les mêmes, il est possible d'additionner ou de soustraire les deux équations pour éliminer une des variables. Alors, regardons le coefficient en avant du y. Dans ce cas ici, le coefficient est 1. On n'écrit pas le 1 habituellement. Là. Alors, si j'additionne ou je soustrais ces deux équations-là, ça va me permettre d'éliminer les y. Alors, comme j'ai dit ici, additionne les équations afin d'éliminer afin d'éliminer y. Une fois que la valeur de x est déterminée, substitue cette valeur dans une des deux autres équations. Alors, dans ce cas ici, j'ai décidé d'additionner les deux équations, car 3 plus 4x, c'est 7x, et 1y plus négatif y me donne 0. Alors, je viens juste d'éliminer les y. 19 plus 2, c'est 21. Donc, 7x est égal à 21. On divise par 7 des deux côtés, qui me donne x est égal à 3. Maintenant qu'on sait que x est égal à 3, on va substituer cette valeur de x dans l'une des deux équations. Alors, dans ce cas ici, j'ai choisi l'exemple ou l'équation 1. Alors, 3 fois 3 plus y, qui me donne 9 plus y, moins 9 me donne y égal à 10. Alors, 3,10 est le point d'intersection de ces deux droites. Alors, ça va arriver aussi qu'il faut parfois multiplier ou diviser tous les termes d'une équation pour ensuite être en mesure d'additionner ou soustraire les équations pour éliminer une des variables. Alors ici, on voit qu'on a 6x et 4x. Alors, on ne pourrait pas additionner ou soustraire pour éliminer cette variable. C'est la même chose avec les y. On ne pourrait pas juste additionner, soustraire. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je vais juste effacer. Ce qu'on peut faire, c'est il n'est pas possible d'éliminer x ou y. Cependant, si on multiplie l'équation 1 par 3, alors si on multiplie tout ceci fois 3, et l'équation 2, on la multiplie fois 5. Alors, si je multiplie ceci fois 5, puis tout ceci fois 5, ça va me permettre ensuite d'avoir la même valeur de y. Alors, 3 fois 6x, c'est 18x. 3 fois 5y, c'est 15y. 3 fois 22, c'est 66. Alors, voici une équation équivalente. 5 fois 4x, c'est 20x. 5 fois moins 3y, c'est moins 15y. Puis 5 fois moins 36, c'est négatif 180. Alors, on voit maintenant que le coefficient en avant du y est le même. Alors, je vais écrire les deux équations une par-dessus l'autre. Je vais mettre une ligne de division. Puis ensuite, je vais décider, est-ce que j'additionne ou je soustrais? Dans ce cas-ci, ça dit que le coefficient est le même, le coefficient de y est le même dans les deux équations, donc on peut additionner pour éliminer. Si on avait fait soustraire, on aurait eu 18 moins 20x qui m'aurait donné moins 2x, puis 15 négatif, ou moins négatif 15, ça m'aurait donné 15 plus 15y qui m'aurait donné 30y. Alors c'est pour ça que j'ai vu que je ne peux pas soustraire, je dois additionner les deux équations. Alors, 18x plus 20x me donne 38x. 15y plus négatif 15y me donne 0. Et 66 plus négatif 180 me donne négatif 114. Alors, x est égal à moins 3. Alors ici, ça dit reporte x dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Moi, j'ai décidé d'utiliser l'équation 1, 6x plus 5y égale 22. Alors, 6x plus 5y égale 22. Ma valeur de x est moins 3, donc je vais l'échanger ici, qui va me donner 6, parenthèse, moins 3, plus 5y égale 22, moins 18 plus 5y est égal à 22, plus 18 des deux côtés, qui va me donner 5y est égal à 40, divise par 5 des deux côtés, y est égal à 8. Alors, le point d'intersection est négatif 3,8. Exemple 3. Charlotte fait
120 kg d'un nouveau mélange de café qu'elle vendra 15 $ du kilo. Le mélange contient deux types de café, l'un qu'elle vend à 18 $ du kilo et l'autre qu'elle vend à 10 $ du kilo. Alors, quelle quantité de chaque type de café Charlotte doit-elle utiliser pour obtenir le nouveau mélange? Alors, la variable X, dans ce cas, représente la quantité en kilogrammes de café vendu à 18 $ le kilo, et Y, la quantité en kilogrammes de café vendu à 10 $ le kilo. Alors, les deux équations suivantes ici peuvent être écrites pour représenter cette situation-là. Alors, X plus Y égale à 120, soit la quantité vendue à 18 $ plus la quantité vendue à 10 $. On le sait que ça nous donne 120 kg. Puis ensuite, le coût, 18 $ de ce café et 10 $ pour ce café, ça me donne un total de 1800 $. Puis j'ai donné un petit peu le détail ici. Alors, mes deux équations, x plus y égale à 120 et 10x plus 10y égale à 1200, qu'est-ce que j'ai fait à l'équation 1? Je l'ai multiplié fois 10. Alors, j'ai fait ceci fois 10 et ça fois 10, qui me donnait ma nouvelle équation 1. Maintenant, les valeurs de y sont les mêmes de l'équation 1 à l'équation 2. Je les ai réécrits ici. Puis je sais que si je les soustrais, 18 moins 10x va me donner 8x, puis 10 moins 10y va me donner 0. 1800 moins 1200 me donne 600. Alors, si je divise par 8 des deux côtés, ça me donne une valeur de x qui est égale à 75. Alors, maintenant que j'ai ma valeur de x, je vais le remplacer dans 1 ou dans 2, soit la première ou la deuxième équation. Ici, j'ai choisi l'équation 1. On échange x pour 75, qui me donne 75 plus y égale à 120. Et ensuite, moins 75 des deux côtés pour me donner mon y égale à 45. Alors, Charlotte devrait utiliser 75 kg de café qu'elle vend à 18 $ le kilo et 45 kg du café qu'elle vend à 10 $ du kilo pour obtenir ce mélange. Alors, il y a des problèmes aux pages 220 et 221 à pratiquer.